Alors on met du pot sur les toits. J'en fume un petit peu en bas. Voilà. Pour dire qu'on est là. Pour dire qu'on arrive. Ça suffit. Voilà. Avec un couvre-toit. Voilà, ça c'est un couvre-cadre. Hop, c'est bon, c'est la hausse. Donc là, ça mienne pas encore là. Ah si, un petit peu, mais pas beaucoup. Pareil, quand tu défais un cadre, faut pas le lever d'un coup. Faut le prendre et faut le faire tourner. Parce que s'il y a des pots de cire, en dessous tu lèves tout et tu t'emmerdes. Donc ça c'est quoi la grille, Eddy? Explique aux gens. Ça c'est une grille à rennes, pour éviter que la reine remonte dans les os. Sinon elle va les pomper dans les os et ça va faire du couvert dans les os, c'est pas bon. Hein. Donc là on enlève la grille doucement. Et du couvert c'est des œufs, c'est ça? Voilà, ils font des œufs, des larves. C'est pour empêcher de la reine de remonter la surface. Pour pondre là où on va récolter le miel. Voilà. Pour empêcher de ça. Bon ça, il n'y a rien. Voilà. Vas-y, souffle et le retrait, voilà. Pardon. Alors pareil, quand tu visites une ruche, tu enlèves toujours un cadre avant. Donc le premier cadre, donc ça c'est un cadre à bâtir que j'ai mis il n'y a pas longtemps, tu vois, donc ils n'ont pas encore bâti. À savoir qu'on est sur 12 cadres là, donc c'est normal. On est sur 12 cadres. Voilà. Comme ça te laisse la place pour toi vérifier tes autres cadres. D'accord, donc là je vois c'est pareil. Voilà. Donc là elles sont, ça c'est un petit essaim, il est beau mais voilà, elles sont seulement en train de tirer la cire, hein, parce qu'on a eu une sale saison donc on n'a pas beaucoup de beau temps. Donc ça a été compliqué pour elles, comme pour nous. Voilà, et là le but c'est de regarder s'il n'y a pas de cellule royale. Voilà. Voir un peu. Donc ça c'est une petite amusette, c'est pas pour du bois. C'est les abeilles qui s'amusent à faire de la simulation. Là aussi, petite amusette. Après là elles sont... Alors, ce que tu vois là, regarde, ce qui brille, ça c'est du nectar. Qui vont transformer en miel après, ils vont le déshydrater, et ils vont le transformer en miel pour aller se nourrir. Après on va trouver des capes de pollen. Là on va arriver dans le couvain après. D'accord. Souvent dans le milieu c'est le couvain, enfin c'est pas souvent, c'est tout le temps. Et c'est là où la reine elle pond plus. Tu vois, bon là il n'y en a pas trop, il y a quelques larves dans le fond. Et tu vois, il faut encore du nectar là en haut, ils sont encore en train de faire des réserves. Voilà. Là il y a des larves, je sais pas si tu arrives à filmer. Et où? Là ici, regarde. Peux-moi voir avec ton doigt? Là ici, tu vois, regarde. Il y a quelques larves là. Ah ouais, ça c'est des larves, ok, je les vois. Tu les vois? Au milieu là. Voilà, là aussi. Donc c'est signe que déjà... Et là quand c'est fermé là? Alors quand c'est fermé, c'est que c'est operculé, c'est que la larve elle va devenir une nymphe et après une abeille. Après okay. Toutes les larves elles vont être, ça va être operculé. Ils les nourrissent d'abord. Donc là, c'est très bien. Alors comme il y a de l'essaimage, c'est ce qu'on vérifie en premier, c'est qu'il n'y ait pas de cellule royale. Hein. Donc l'essaimage c'est quand les abeilles elles partent, elles quittent la recrée une ruche. cellule royale et puis ça recrée une reine. Donc la nouvelle reine va rester dans la ruche et l'ancienne reine va s'en aller avec la moitié de l'essaim sur d'autres côtés. Alors tout ce que tu vois en couleur là, ça c'est du pollen dans les cadres. Ah ouais là, en tu couleur vois, ici. Ici regarde. Là c'est du pollen, c'est du beau pollen. pollen. Tu vois, du pollen, là où ça brille c'est du nectar. Alors ça c'est des réserves pour elle, hein. Le pollen c'est les protéines. Il n'y a pas encore vu la reine. Alors là c'est pas une ruche orpheline parce que sinon tu l'entends direct au bruit. Hein. Une ruche orpheline? Ah, t'entends au bruit, ça fait pas le même bruit. Ça fait quoi? Ça fait un autre bruit, ça fait un bruit un peu plus sourd et puis un peu plus agressif. La reine elle est là. Ah ouais, regardez la reine. Ça c'est une reine, la reine des abeilles. Donc elle a un point bleu, mon collègue. Parce qu'elle est marquée au démarrage avec un petit point bleu pour la retrouver facilement. Donc ça c'est la reine, vous voyez, c'est plus gros. Elle est plus grosse que... Oh, on la voit bien là. Hein. Une belle reine. Une belle reine. Qui pond bien d'ailleurs. Qui pond très bien. Allez. Et puis les abeilles là, elles ont l'air assez douces, c'est pas trop agressif. Non, ça va comparé à tout à l'heure. Regarde ici, on voit même des abeilles qui ramènent du pollen carrément. Et où? Là, regarde sur la patte là. Sur ses pattes. Ah ouais, elle a du pollen sur sa patte. Ah ouais, ils ont du pollen tous. Tu vois? Ouais. Donc voilà, elles vont le mettre dedans. Regarde ici, tu vas retrouver plein de pollen dans... Tu vois, regarde, il y a plein de pollen là, là, là. Quelques larves à côté, ici. Ouais. Ok. Voilà, et ça construit.
Voilà, donc là, il y a déjà eu de la ponte qui avait été faite. On voit la couleur du cadre. Je reprime un petit peu parce que là, c'est nerf un peu à l'extérieur. Donc le mâle, regarde, ça c'est un mâle. Et où un mâle? Alors ça c'est un mâle. On appelle ça les faux bourdons, les mâles. Ah ouais, donc ça c'est les bourdons qu'on voit. Les faux bourdons. Et où qui est, je avec ta patte? Et là, regarde. Ouais, ça c'est un bourdon, les faux bourdons. Les faux bourdons. Donc c'est une abeille, mais mâle en réalité. Voilà. C'est un mâle d'abeille. Donc ils servent à rien, enfin ils servent à rien. Ils servent juste à féconder une fois, puis après. Ils vont féconder une fois la reine. Et encore, ça va être une 10-15 bourdons, enfin tout ça. Et après, bah, ils sont dans la ruche et puis ils consomment du miel et ils travaillent pas. Alors les faux bourdons, ça pique pas, ça n'a pas de dard, hein, je vous le dis. D'accord. Parce qu'il y a des gens, ils voient des faux bourdons, ils pensent que. Et s'il y a trop de faux bourdons, il peut se passer quoi? Alors s'il y a trop de faux bourdons, bah faut faire attention parce que s'il y a trop de faux bourdons, qu'il n'y a plus de reine, ça devient une ruche bourdonnaise. Regardez, il y en a aussi, il y a un beau. Et où? Mâle. Et où? Ici là. Ah ouais, il est là le mâle, on le voit bien. Ouais, il est plus gros. Hein. Là aussi. Alors on voit les yeux, hein, on voit qu'ils ont de gros yeux surtout. Et ça devient une ruche bourdonnaise et c'est pas très bon. Après, là, quand ça va être l'hiver. En fait, ils viennent, ils mangent le miel, c'est ça. Voilà, ils fécondent la reine au début et après, ils sont juste là pour consommer le miel, ils ont la belle vie. Quoi. Ouais, comme tous les mâles, quoi. Les hommes. Mais après, il faut dire que quand l'hiver va arriver, là, bah, quand l'hiver va arriver, tous les faux bourdons, ils vont être mis dehors par les abeilles, quoi. Et ils vont mourir. Et ils vont mourir parce que les abeilles, elles vont garder leur miel pour elles, quoi, pour l'hiver. Comme ils consomment beaucoup les faux bourdons, ils consomment et qu'ils font rien. Et ben voilà. Et là, le cadre il est vierge, vous voyez. Voilà, et d'ici une semaine, et ben même. Voilà, ils vont construire en épaisseur. Voilà, ils vont développer la cire. Ils vont développer la cire. Alors ça, c'est une ruche très très calme. Qui a pas longtemps, je suis passé il y a une dizaine de jours. Il y avait. Donc là on remet la grille pour empêcher la reine de remonter. Alors on met la grille pour empêcher la reine de venir pondre dans la hausse où on récolte le miel. Voilà, et là on récolte le miel du coup, parce que la reine elle peut pas pondre à l'intérieur. Du coup ça sera que du miel. C'était une ruche qui était pas très bien il y a quelques jours et puis là je vois que on aime beaucoup mieux. Donc à savoir, comme mon collègue m'a dit, parce que c'est lui l'apiculteur, qu'il faut jamais se mettre devant une ruche. Ah il dit c'est ça? Parce qu'elles sortent très rapidement, je sais plus quoi, km/h. Alors, c'est pas qu'il faut jamais se mettre devant une ruche, c'est qu'on évite de se mettre devant la ruche quand on travaille dessus. Bah déjà pour pas emmerder les butinasses qui vont rentrer. Sinon on va emmerder les butinasses qui vont rentrer. Et comment dire? Et puis pour éviter de se faire agresser. De se faire agresser, ouais, parce qu'on vous voyez, elle rentre tous ici. Voilà. Ah là vous voyez pas bien, mais en fait il y en a plein autour de nous, mais là ça va, ils sont pas trop énervés là. Non. Tout à l'heure on avait une ruche, on était complètement étudiants à avoir combinaison, gants. Après quand c'est des ruches progressives, et ben on change à rien. Et voilà. Voilà. Tiens il dit.